Tous les jours, sur les grands axes autoroutiers de la région sud, c'est le même spectacle, un défilé de nombreux poids lourds. Tous ces camions représentent 25% des véhicules qui empruntent le réseau routier français. Car le transport de marchandises se fait essentiellement par la route, qui tient 80% de part de marché. Alors pour décarboner les transports, il est donc indispensable de faire évoluer la motorisation de ces camions qui circulent sur nos routes. C'est aujourd'hui technologiquement possible. Il existe même dans la région des entreprises qui ont déjà fait passer une partie de leur flotte de camions à l'électrique. Ça a été à la demande d'un client en particulier qui voulait que ces lignes roulent au vert et on est passé au véhicule électrique. L'électrique présente aussi des avantages pour les chauffeurs. J'ai beaucoup plus confort, donc on est beaucoup moins fatigué quand on a fini sa tournée parce qu'on travaille au calme et on roule vert. Pourtant, pour les transporteurs, ce n'est pas évident de passer à l'électrique. Il y a encore des difficultés. On a 300 km d'autonomie. Là où on a les camions électriques, notamment, ça va être sur des lignes qui ont entre 300 et 350 km. Donc concrètement, on ne peut pas le faire avec un seul camion, il va nous falloir 2 camions différents. L'autonomie des véhicules et leur recharge, ce sont les points clés, même si des bornes poids lourds commencent peu à peu à être déployées sur le territoire. De plus en plus, on retrouve des bornes un peu partout. Un jour, il n'y aura plus besoin de faire 2 heures de route pour avoir une borne. En effet, les aires de service des autoroutes vont se doter de bornes à recharge rapide, ainsi que d'autres plus lentes pour la nuit. Mais avec un surcoût important à l'achat, le poids lourd électrique n'est pas encore entré dans les mœurs. Il est encore très rare d'en croiser. Au niveau des automobilistes, on passe à côté d'eux, il n'y a pas un bruit. Ça attise vraiment la curiosité. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule, ce gros camion qui fait 0 bruit, quoi. Les temps de charge parfois supérieurs au temps de repos des chauffeurs peuvent aussi renchérir le coût de la prestation de transport. Toute cette économie du fret est donc à repenser avec ces véhicules décarbonés. Alors, quelles sont les solutions pour inciter les acteurs du transport de marchandises à passer à l'électrique ? À quelle vitesse vont se développer les infrastructures pour les véhicules lourds électriques ? Et y aura-t-il demain sur les autoroutes des solutions de recharge innovantes pour rendre le poids lourd électrique plus attractif ?